Dans ce tutoriel, c'est pour faire les navigations en parallaxe. Donc, je vous montre un petit peu ce que j'entends par là. Donc, c'est l'idée qu'il y a des éléments qui se déplacent finalement à une vitesse différente que celle de la navigation. Donc, ce qui fait avec une navigation par onglet que mon élément, lorsque je clique sur le bouton, vient se placer à l'endroit voulu avec un mouvement à une certaine vélocité, donc un mouvement différent que celui de la navigation, d'où l'idée du parallaxe. Donc, comment est-ce que je vais m'y prendre pour ça? Bien, j'ai fait ici, moi, une page quand même assez longue. Combien il y a de pixels là-dessus? 3 000 à 4 000 pixels. Et bon, je continuerai avec mes catégories là, pour être jusqu'à 8 000 à 9 000 pixels. Donc, c'est important qu'on ait quand même assez de distance. La première étape là-dedans, ça va être de venir positionner les encres de sorte à ce que lorsque je clique sur un bouton, ça m'amène justement à cette étape-ci sur la page. Donc, comment je fais à l'intérieur de Muse? C'est très simple. J'ai un petit bouton ici qui est le bouton encre. Donc, je n'ai qu'à cliquer une fois sur ce bouton. Et là, finalement, je vais venir positionner l'encre. Donc, cette encre-là, là où je vais la positionner, ça va être là où le haut du navigateur va venir positionner l'encre. Alors, je m'explique. Si, par exemple, j'écris jardin et je vais en mettre une un petit peu plus bas ici pour mon insectarium. Donc, j'y vais un peu au nez pour ça. Insectarium. Voilà. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais dire à mon bouton Jardin botanique, finalement, au niveau des hyperliens, tout de suite ça s'est rajouté, d'aller dans ma page, justement, démo, donc dans cette page-ci, à l'onglet Jardin. Donc, du coup, automatiquement, dès que je clique, ça vient se positionner ici. Et je vais cliquer sur mon bouton Insectarium et je vais dire dans ma page d'arriver à l'insectarium, évidemment, dans la bonne page. Donc, ce qu'on va voir au niveau de l'aperçu, je fais toujours un aperçu dans le navigateur parce qu'il y a certaines choses, dont celle que je vais montrer aujourd'hui, qui lag sinon. Donc, automatiquement, dès que je clique là-dessus, sur ma page Jardin botanique, ça m'amène à l'onglet Jardin botanique. Et dès que je clique sur l'insectarium, ça m'amène à l'onglet Insectarium. Et puis, il y a une petite vélocité qui vient avec ça en prime. Bon, alors, ceci étant dit, voici pour les encres. Ah oui, si on allait voir avec les encres, vous voyez, au fond, mon encre vient se positionner en haut à gauche, ici. Donc, si je veux réduire, admettons, ce gap-là, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais juste aller amener mon encre un petit peu plus bas. Donc, de cette manière-là, comme j'amène mon encre un peu plus bas, eh bien, ça s'en va un peu plus haut, ma page puisqu'il va placer l'encre en haut à gauche. Si je m'en vais jardin botanique, pouf, ça s'en vient un petit peu plus haut, donc c'est un petit peu trop haut en l'occurrence, donc je vais venir la positionner, voilà. Donc on peut jouer comme ça, j'aurais pu aussi mesurer euh, l'élément ici, donc voilà, comme ça, on devrait y être. Bon, maintenant, ça c'est assez simple pour la navigation avec les encres, on a compris, le smooth scroll. Ensuite, ce qu'il faut, je vais juste enlever ce qui était déjà là, ici, pour pouvoir bien vous l'expliquer. OK, ça va, donc j'ai rien là-dessus, super. Alors ensuite, pour donc les effets de défilement, donc dans le panneau effets de défilement, si on ne le veut pas, fenêtre, effets de défilement, on a plusieurs onglets là. On va voir le premier ici et le deuxième. Donc, si je m'en vais ici et que je veux que mon logo arrive de gauche vers la droite, je vais cliquer sur Mouvement. Alors là, ce que je vais voir apparaître, c'est que cette fenêtre-là va se remplir avec les différentes valeurs qui étaient là auparavant. Donc, en l'occurrence, ce sont les bonnes valeurs, mais chez vous, ça va être d'autres valeurs ou sur un autre ordinateur. Alors, je vous explique un peu les valeurs qui sont entrées ici. OK? Euh, L'idée ici, le 1, veut dire que la vitesse de navigation est au même niveau que celle de l'utilisateur. Donc, au niveau du mouvement initial, donc lorsque j'arrive vers le logo, il ne va pas aller plus vite que le navigateur au niveau vertical. Par contre, au niveau horizontal, de gauche vers la droite, donc ma petite flèche, je veux qu'il aille 3 fois plus vite que l'utilisateur.
Au final, enfin, lorsque je m'en vais de la page, je ne veux pas que ça navigue plus vite, donc je vais rester au même niveau que l'utilisateur, donc mon logo ne bougera pas sur l'axe vertical. Par contre, sur l'axe horizontal, je veux qu'il parte vers la gauche, donc vers la gauche, 3 fois plus vite que le scroll de l'utilisateur. Enfin, quand est-ce que ça va se produire, ça? Ça va se produire lorsque le haut de la page sera situé vis-à-vis de l'onglet de position clé là, que je m'en viens positionner ici, n'est-ce pas? Donc, pour mon design, moi, je l'ai mis au niveau de mon encre, parce qu'au fond, lorsque j'atteins mon encre, je veux que le design parte. On va aller voir ici, donc fichier, prévisualiser la page dans le navigateur. Lorsque j'arrive et que je navigue, alors, au fond, mon logo, il est là, mais il est à l'extérieur. Et là, on voit que la position clé, là, elle s'en vient. Et lorsque elle est atteinte, donc c'est-à-dire lorsque mon haut de navigateur est atteint avec ma position clé ici, donc la petite barre, le petit T qu'on avait là, tantôt, ici, imaginons, là, c'est rendu sur le top du navigateur, et bien là, mon logo prend sa position définitive. OK? Et lorsque je m'en vais, il s'en va. OK? 3 fois plus vite que le navigateur. Et ça marche bien avec des onglets, au fond, lorsque je navigue sur les différents onglets, autant du haut vers le bas que du bas vers le haut. D'accord? Alors, ça, c'est quand même. C'est dur un peu, là, ça a l'air simple lorsque je l'explique, mais c'est dur à figurer un peu là, ces mouvements-là. Alors, c'est de faire des tests. Ensuite, bon, j'avais l'opacité aussi. Je voulais que mon carré arrive en opacité. Alors, c'est là que je vais aller travailler avec mon onglet d'opacité. Donc, en cliquant sur mon onglet d'opacité, au fond, ce que je vais voir arriver, c'est que je vais voir arriver ce type de bidule ici, là. Alors, on a trois onglets ici, on a trois positions. La première qui me dit quand est-ce que je commence à faire du fondu. Donc, est-ce que je commence à faire du fondu avant que tu arrives sur la page? Oui, j'aimerais avoir du fondu avant que j'arrive en position. Après ça, la position clé, donc quand est-ce que j'atteins le top du navigateur et quand est-ce que je me mets à la faire fondre. Ça correspond à ces trois valeurs ici. Donc, admettons qu'on ne voudrait pas qu'elle fonde à la fin, on pourrait mettre juste un 100% à la fin, comme ça ici. Alors, là, ce qu'on va constater lorsqu'on fait notre prévisualisation, ici, c'est que lorsque j'arrive ici et qu'on imagine que mon rectangle, la position clé, elle atteint le haut du navigateur, eh bien, ma barre apparaît et elle est à 100% d'opacité lorsque ma position clé est atteinte en haut. Et après ça, elle reste là. OK? Si je veux que ça arrive donc plus tôt, ma position, donc je peux tout simplement abaisser comme ça ma position clé. Et du coup, ben, forcément, ça va arriver plus tôt. OK? Alors, voilà, ici, pour visualiser la page dans le navigateur, si je le fais plus tôt, ici, oups, là, je l'ai fait trop tard. Justement, c'est un petit peu le contraire qu'il fallait que je fasse. Il fallait que je le montre, on s'en mêle facilement avec ça. En tout cas, moi, je m'en mêle facilement avec ces trucs-là. Donc, je vais le mettre un petit peu plus tôt. Et comme ça, donc, je ne perdrai pas d'opacité. Voilà. Donc, lorsque je navigue, ma barre est arrivée un petit peu plus tôt que tantôt, en même temps à peu près que lorsque mon logo est apparu. Oui. Elle n'est pas là et elle apparaît en même temps que mon logo. Une petite astuce aussi, une dernière astuce, c'est que Muse est capable de détecter lorsque l'encre est au niveau du bouton. Donc, par exemple, je pourrais aller cliquer ici sur les différents états, me positionner à l'état actif et venir faire un effet quelconque. Donc, admettons, à l'état actif, je pourrais venir baisser beaucoup l'opacité de mon élément de mon élément de navigation. Donc, à l'état actif, je m'en viens baisser beaucoup l'opacité. Alors, ce qu'on va constater, si je fais ça ici, c'est que Muse va mettre mon bouton très pâle lorsqu'il va être positionné sur l'encre. Donc, je regarde ici, tous mes boutons sont à 100% d'opacité. Lorsque j'arrive sur l'encre, il devient beaucoup plus pâle.
Et lorsque je m'en viens sur l'autre encre, celui-ci, il revient à son état normal et l'autre devient beaucoup plus pâle. Donc, ça peut être un trait de surlignement, ça peut être vraiment ce qu'on veut au niveau des des différents états. Donc, c'est de naviguer un petit peu avec ça, de jouer un petit peu avec ces réglages-là et pour bien se l'approprier de façon à faire vraiment des navigations plus dynamiques.